Pour ta santé, pour toi-même, c'est important. Moi, je dis ça là, mais ça fait longtemps que je suis pas allée à la salle. Il faut que je retourne à la salle. Mais c'est vrai. De batterie, mais nous sommes là. Alors, on parlait de la santé. Oui. Donc, on a tout dit, hein, la santé, il faut faire du sport. C'est important, c'est important. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, mais ça Après, fait quand du tu bien. trouves le bon sport. Voilà, tu trouves le bon sport, parce que c'est bien, ça dit bon, je vais là, ça te fait du tapis, tu fais du vélo, tu fais. Ouais, moi ça me saoule, c'est bon. Voilà, peut-être faire de la danse, même de la danse, même du back it up, du soukous. Des coups collectifs, des trucs avec des coachs qui te motivent, des filles, Exactement. des trucs comme ça. Moi, c'est ce qui me. Être sur un tapis pendant une heure, ça me saoule. Mais même si j'ai les écouteurs, je pense à toute ma vie. Qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais m'acheter. Alors, moi, je regarde des vidéos sur YouTube. Et oui, ça fait passer le temps. Oui. Ça fait passer le temps. Mais le problème, c'est qu'il faut pas que tu sois sur le tapis en mode. Tu sais, c'est. Ouais, moi, je me donne des objectifs, genre. Il y a. En tant de temps, il faut que je brûle le nombre de calories. Tu vois, si je vois que je suis pas encore arrivé à mon objectif et que je vais accélérer. Tu vois, donc je peux pas trop être en mode. Genre des vidéos au crâne, tu vois ce que je veux dire. Mais je fais de temps en temps, effectivement, comme tu dis, pour des vidéos. Alors, là, on va passer. On va parler quand même de la grossophobie dans la société antillaise. Est-ce que tu as déjà été victime de grossophobie? C'est-à-dire, pour des gens qui se moquent de toi, des gens qui trouvent toujours « Ah, pourquoi tu fais pas de régime? Ah, pourquoi t'es... » Bien sûr. Jusqu'à présent, d'ailleurs, hein, même si j'ai perdu du poids, même si je suis toujours obèse, mais surtout quand tu es dans une démarche enfin, moi, en tout cas, c'est mon avis, c'est mon expérience. Surtout quand j'étais dans une démarche chaque fois de perte de poids, j'allais à peu de 10 kilos. Voilà, t'as un petit jab qui vient derrière toi pour te piquer, boum, c'est pour t'essayer de te faire. Ouais, t'as grossi, alors que t'as pas grossi, t'as perdu 10 kilos. C'est t'as grossi de quoi? Genre, je me dis, mais ouais, tu fais exprès en vrai. Genre, non. Mais oui, j'ai déjà vécu ça, même de façon depuis petite. Hein. Depuis petite, oui, je dis depuis petite, j'ai plus grossi quand j'ai grandi, mais oui, souvent. Bon, après, pour moi, la grossophobie, pour moi, avec l'explosion des réseaux sociaux, il y a plus de personnes qui se cachent derrière les réseaux pour être méchants. Ouais, ça c'est clair. Alors, moi, je vais vous dire un truc. Quelque chose qui m'est arrivé sur Instagram. J'avais mis une photo de moi. Et un gars, enfin un homme, je pense que même pas un black, même pas je sais pas, un maghrébin qui est venu sur mon Instagram et qui m'a dit pourquoi tu fais pas un régime? Donc je suis allée lui parler en privé. Et moi, je suis susceptible. J'ai dit, mais vous êtes qui? Vous me connaissez pour me parler de régime? Vous savez pas si vous avez déjà fait 30 régimes, 40 régimes, ça n'a pas fonctionné? Vous ne savez pas qu'est-ce que je vis? Vous venez sur ma photo, en plus une photo où je suis rayonnante, où je montre que je suis en pleine vie, que je suis bien, venez me juger. Il m'a dit, mais après j'ai bloqué, mais c'est arrivé une fois sur les réseaux sociaux, et je me dis, mais les gens, ils sont méchants. Ça la chance que je suis arrivée une fois. Moi, je me vois pas aller sur une photo de quelqu'un te dire ah t'es trop maigre, ah t'es laid, ah t'as un bouton, ah t'as un handicap. Mais les gens sont qui pour venir, que ce soit le type de personne, vous êtes qui? Vous savez parce que la personne vit, vous savez pas dans quelle démarche elle est, comme tu expliquais tout à l'heure là, pour dire à la personne ben écoute t'es grosse, c'est un régime. Mais vous avez que ça à dire en fait, vous pouvez pas vous occuper d'autre chose. Déjà on sait qu'on est grosse, on a mis on sait qu'on rentre pas dans le jean, on sait si on a grossi, si on a maigri, c'est bon, on est au courant. On sait qu'on rentre pas dans les codes, mais foutez-nous la paix. C'est bon. Il faut foutre la paix aux gens. Alors pourquoi moi je ne vais pas commenter les gens? C'est trop maigre. À quel moment je vais aller dire ça? Mais déjà personne ne dit jamais vu quelqu'un dire ça, peut-être que ça se fait. Si, mais moi ça se fait. Ouais. Ben écoute, moi je suis qui pour juger quelqu'un en fait? C'est ça. Arrêtez de juger les gens en fait, laissez les gens vivre. Vous savez pas si les gens souffrent. Il faut arrêter. Et vous savez, une photo ça cache tellement de choses. Une photo, la personne a son plus beau sourire, mais vous savez pas qu'est-ce que la personne vit, si elle n'est pas malheureuse, si son homme ne la frappe pas, si elle a perdu son enfant, si elle est handicapée, si elle n'a pas un problème avec son travail, si elle n'est pas en difficulté. Arrêtez en fait, laissez les gens vivre, laissez les gens être un minimum heureux dans
toute leur vie, là. dans leur vie, C'est voilà, clair. tout simplement. Bon, allez, on poursuit. Hein. J'espère que j'étais claire et que vous allez être un minimum tolérant parce qu'il faut être tolérant. On a besoin de tolérance, c'est important. Ensuite, là, c'est un sujet qui va être très intéressant et très piquant. Notre relation avec les hommes. Chériline, dis-nous, est-ce que tu as des problèmes avec les hommes? Non, actuellement, non, hein, ça c'est clair. Non, actuellement, non, parce que Chériline est une femme mariée, bien évidemment. Oui. Mais ta relation avec les hommes, est-ce que tu es une femme qui plaît? Est-ce que tu as eu des problèmes avec les hommes? Est-ce que tu trouvais que c'était difficile? Non. Peut-être plus jeune, mais sinon, non. J'ai pas eu de problème particulier, de personne, d'homme qui m'a dénigré. Non. Franchement, ça a été. Au niveau de mon vécu, ça a été. Et toi? Moi, je dirais que je suis chanceuse. Mais c'est à double tranchant. Moi, j'ai jamais de problème avec les hommes. Et je pense Dieu merci parce que je me dis que je sais qu'il y a des filles où c'est pas le cas. C'est très difficile pour eux d'aborder ou de se faire draguer, etc. Moi, j'ai jamais de problème au niveau de la drague. Je me fais draguer même jusqu'à maintenant. Hein. Je suis en couple. Je me fais draguer jusqu'à maintenant. J'ai pas de problème en fait. Et je me dis, je suis chanceuse de ne pas être grosse et laide. Pardon pour dire ça. Mais voilà, moi j'ai eu le cas où certains hommes vont te dire, t'as un beau visage, mais t'es trop grosse. Ah, mais ça c'est la base. Ça, c'est un truc, les gars qui regardent la vidéo. Il y a certains gars aujourd'hui qui n'assument pas d'être attirés par une femme ronde. Moi, j'ai déjà eu des messages de gars, c'est déjà arrivé, qui me disent alors, dommage que tu sois grosse. Tu es belle, tu es jolie, dommage que tu sois grosse. Je peux pas t'assumer, en fait. Pourquoi tu peux pas... Qu'est-ce qu'il y a dans ça d'assumer quelqu'un? Si tu es bien avec la personne te plaît, tu t'entends bien avec la personne, il y a un feeling. Donc, juste pour le regard des autres, parce qu'il y a les hommes, on sait qu'ils sont machos. Ah oui, ils veulent les femmes minces, Voilà. Après, il y a des hommes qui assument d'aimer les femmes rondes. Hein. Il y a des hommes qui assument de plus en plus, mais il y en a qui n'assument pas. Ouais. Et ceux qui assument clairement, ils assument clairement. Voilà, ça c'est c'est vrai. sûr. Ceux qui n'assument pas, ben, ils se cachent, ils font semblant de ne pas aimer alors que ils aiment. C'est Hein? clair. Et moi, je dis, mais quand tu aimes quelque chose, ben, assume. Ouais. Non, Pourquoi entrer dans une case, en fait? Bon, non, c'est la vie des potos, quoi. c'est la vie des potos. C'est les gars, c'est leurs potes qui regardent, c'est la vie de leurs potes. Désolé, mais si tu aimes cette fille-là, t'aimes cette fille-là, et puis c'est tout. De toute façon, on va dire que déjà, on parle des gars, mais parce que les hommes, frère, quand ils assument, les hommes avec un grand H. Voilà. Ils Alors, assument, les gars qui vont regarder la vidéo, si vous assumez d'être avec une femme, quelle que soit la femme, dites-nous ça en commentaire. Est-ce que vous assumez, quel que soit votre... Si vous aimez les femmes minces, est-ce que vous assumez, si vous aimez les femmes rondes, est-ce que vous assumez, vous aimez les naines, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup... Vous assumez, il faut assumer les gars. Clairement. Alors, là, voici ce que je disais à double tranchant. Alors, le prochain sujet, c'est, sommes-nous des objets sexuels ou sommes-nous vraiment désirés en tant que femmes? Alors, pour revenir à ces hommes qui se cachent, certains hommes, en fait, ben, nous apprécient juste pour le physique, en fait. Ils se disent, ouais, moi qui j'aimais ça, machin. L'expérience peut-être qu'ils ont eu avec nous depuis qu'ils ont kiffé. Ou qu'ils n'assument pas aussi. Oui. Voilà, parce que ça peut être dissimulé. Genre, Ouais. ils se mettent en couple avec d'autres types de femmes et en Mais vrai, derrière ça, ils rêvent de... Voilà. Et puis ils sont des femmes rondes, ils sont en train de tromper leur copine avec des femmes rondes. Exactement. Donc Ouais, après, c'est vrai que c'est ouais. délicat parce que dans la rue, alors, aux Antilles, quand tu marches dans la rue, j'ai l'impression d'être des fois un morceau de viande sur pattes. Sans regarder le visage ou autre, la personne va me voir passer, la personne va regarder mon physique. Et en fait, tu as l'impression que les gars, ils bavent sur toi comme si tu es un morceau de viande. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est la mentalité antillaise comme ça. En France,
Je vais pas. Alors, un exemple. Les filles, quand vous allez à Château Rouge, les Africains. Les Africains qui courent derrière. Mais c'est incroyable. Ici, c'est pareil. Mais les gars, ils sont gênes. Ah ouais, maman, ah ouais, tu es bien, machin. Tu vois? Ah, ça dépend des gars, c'est vrai. Mais bon, le plus souvent, ouais. Donc après, c'est comme ça. On poursuit, pardon. Comment être épanoui dans un corps qu'on n'aime pas forcément? Là, ça revient quand même à ce qu'on disait au tout début de la vidéo. Être coquette, hein. Être coquette, se faire belle. Même si c'est pas tous les jours facile. Ça dit dans le miroir, tu es belle, wesh. Même s'il y a des jours où tu te sens moins belle. Il y a des gens qui te trouvent wow, et que même si il y a des gens qui te trouvent wow, il y a des jours où toi tu te trouves pas exceptionnel. Exactement, ouais. Il y a des jours où tes cheveux veulent coopérer, d'autres non, que ta peau veut coopérer, tu te sens plus fraîche. Mais ça arrive à tout le monde, que ce soit gros, mince, voilà. Mais être coquette, essayer de s'apprêter au maximum et puis. Être féminine aussi, c'est important. Je pense que la féminité a un grand rôle dans le fait d'être épanouie. Mais alors, être féminine, ça ne veut pas forcément dire porter des talons. Hein. Il y a plein d'autres moyens d'être féminine. Un petit gloss, un petit crayon, faire ses cils, faire ses sourcils, avoir une petite robe, un petit collier, un petit truc. Pour moi, je pense le plus important pour être épanouie en tant que femme, c'est déjà être un petit peu plus féminine, tu vois, être plus coquette, voilà, je pense que c'est important pour pouvoir s'apprécier. Parce que être avec un grand t-shirt, un jean, moi je vois pas, pour moi c'est pas être coquette. Mettre un petit haut avec une petite veste, une petite jupe, pas forcément longue, hein. Il y a des jupes longues qui sont très sexy, hein. Plus sexy qu'une jupe courte, moins vulgaire. Une jupe longue ça peut être sexy, alors qu'une jupe courte ça peut être vulgaire, de la manière que ça peut être porté. C'est clair. Voilà. Après, c'est vrai, une fois, tout dépend de la personne. Si la personne déjà de base n'a un souci pour s'habiller, voilà, pour se mettre coquette, après, franchement, ça se travaille. En vrai, ça se travaille. Exactement. Il y a trop de vidéos YouTube, il y a trop de youtubeuses. Et puis il y a plein de choses. Madame, qui fait que tu as des outils pour t'améliorer, tu vois. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, se dire, bon, ben, je me sens pas belle, je sais pas m'habiller. Les filles, il y a plein de choses qui vont vous aider sur internet, être plus féminine. Il y a plein de vidéos sur la féminité, plein de vidéos sur comment s'habiller, quoi porter par rapport à sa morphologie. On peut être sexy dans tous les sens, dans toutes les morphologies, sexy sans être vulgaire. Parce que, attention, il y a des tenues qui sont pas adaptées, qui font très vulgaire. Oui, donc il faut savoir, comme on disait tout à l'heure là, il faut savoir porter le bon vêtement. Ça c'est important aussi. Si ton ventre pend, malheureusement tu vas pas mettre je sais pas, si ton ventre pend, tu vas mettre une jupe taille haute, tu vois, avec une bonne culotte pour maintenir le ventre, ou bien une bonne gaine pour pouvoir, on va dire, affiner ta taille, Après, il y en a qui sont pas mêlés, après, c'est ça les dérange pas. Oui, mais harmoniser ça, tu vois. Oui. Tu vois, harmoniser ça. Après, il y a plein de moyens d'être un petit peu plus féminine. Après, ça, moi, je dis ça regarde comme moi. On précise parce que les gens prennent les choses au mot. C'est vraiment si tu as envie, quoi. Voilà, c'est si toi tu as envie que tu te... Mais c'est un truc très important. Oui. C'est important de ouf, hein. Regardez plus de vidéos YouTube, regardez plus de tutos make-up. Et puis il y a des conseillers en looking qui peuvent vous aider à vous looker par rapport à votre morphologie. Donc même si c'est un budget, mais une fois que tu as fait ta séance, tu sais ce qui te va, tu sais ce qui va te mettre en valeur, tu sais comment être belle, quelle coupe faire. Voilà, et maintenant il y a les perruques qui aident aussi. Tu as envie de changer de tête, tu mets une perruque courte, tu changes de couleur sans forcément toucher à la texture de tes cheveux. Il y a plein de moyens d'être belle et d'être féminine, quoi. C'est vrai qu'il faut avoir le budget, mais il faut avoir le budget, même un petit budget. Même un petit budget, ça peut se faire. On va faire une vidéo un jour pour ça. Bon, alors, on poursuit. Alors, donc, comment s'habiller, se sentir belle dans notre société. Voilà. Voilà, on peut rejoindre ça sur ça. Alors... Comment s'habiller? C'est important, comme on disait encore, la morphologie. C'est important, savoir sa morphologie, voir ce qui nous va, ce qui ne nous va pas. Après, c'est pour suivre
Christina Cordula. Ouais, c'est vrai. Bon, je voulais pas la mentionner, mais bon, moi je suis pas trop d'accord. Il y a des choses qu'on n'est pas forcément d'accord avec elle. Le seul mais truc, bon. c'est, oui, si tu mets un col roulé, t'as des beautés, tu sais. Bon, ça dépend, franchement, ça dépend. Ouais. C'est le seul truc dépend. C'est le seul truc que je suis d'accord avec elle. Les autres qui sont d'accord avec elle. Après, les filles, moi, j'habite pas aux Antilles. Alors, en termes de boutique, ça a beaucoup évolué. Ça fait 5 ans que je suis en France. Je suis à la Fort-de-France dernièrement. Ça a beaucoup changé. Il y a beaucoup de... Après, on peut s'habiller en tout moment. Pour aller au travail, pour sortir boire un verre, pour aller dans une cérémonie, pour aller dans un mariage. Je pense qu'ici, il y a de quoi faire. Après, moi, je vais plutôt vous parler d'Internet. Je vais vous parler des boutiques qu'il y a ici. Ouais, mais moi Ouais, mais je suis à 90% d'Internet. Hein. Bon, alors, on va pas vous mentir. Alors, j'ai parlé de ma dernière vidéo un peu de la fast fashion. Malheureusement, nous, en tant que femmes rondes, on ne trouve pas forcément ce qu'on aime dans certaines boutiques. Un exemple. Et puis le budget. Voilà, un exemple simple. Shein, tu vas trouver de tout. Tu vas trouver des petits crop tops bien adaptés à ta morphologie. Moi, j'aime pas voir mes bras. Vous savez déjà, je dis ça tout le temps dans mes vidéos. J'aime les trucs manches longues, mais je vais trouver tout ce que je veux. Des jupes taille haute, des jupes courtes, des shorts, des robes. Je vais tout trouver et quand je vais aller, par exemple, chez Pimki, bon, je vais jamais, ça fait longtemps que je ne suis pas entrée là. Pinky, oui. Tout ce que des petits tops, oui. Tu vas trouver des petits trucs. Ça. Mais tu vas pas trouver des pantalons, tu vas pas trouver des jupes, tu vas pas trouver des robes forcément bien. Les petites robes, les basiques, quoi, à la rigueur. Voilà, les basiques à la rigueur. Tu peux trouver, mais si tu veux bien t'habiller, genre un vêtement de travail, tu vas pas aller chez Pinky trouver ça, non. Tu vois. Ouais, non. Alors que quelqu'un qui fait du 38 au 44 va forcément trouver tout ce qu'il faut là-bas. Donc, moi je dis Shein, bon, on dit que Shein c'est la fast fashion, que c'est pas bien, mais nous, malheureusement, encore une fois, je répète ça, on va y trouver notre compte parce qu'on n'a pas l'habitude de trouver ça dans les boutiques. Alors que Shein fait plein de trucs à la mode. Des trucs que tu vas trouver en taille 38, tu vas trouver chez Shein. Alors moi, j'ai un autre site qui est super, qui s'habille, tu peux trouver un vêtement, un haut, une robe en taille 38 et tu peux la trouver en 3XL. C'est Fashion Nova. Fashion Nova, tu as le vêtement, tu as le mannequin taille normale et après tu as le mannequin curvy. Et en fait, la personne qui va sur ce site-là va se retrouver parce qu'elle va dire, bon, mais la fille, elle porte ça, et la taille XL, double XL porte ça. Et tu vois la différence, tu te dis, bon, est-ce que je peux porter ça, oui ou non? Ouais, c'est vrai. Donc là, ça te permet de voir si tu peux porter ce vêtement-là. D'accord? Il y a aussi beaucoup qui est de la qualité. C'est de la qualité. C'est cher, mais c'est de la qualité. C'est de la qualité. Enfin, en tout cas, moi, je requis, c'est ça, c'est sûr. Oui, c'est sûr, oui. Mais c'est de la très très bonne qualité. J'ai des robes de soirée qui datent de 7 ans maintenant, presque. Wow, franchement. Fashion Nova. Après, il y a Boo qui est bien parce que Boo, il y a encore une fois, je me répète, il y a l'outil de taille. Tu mets ta taille de poitrine, ta taille de hanche, ta taille de pantalon et là, tu trouves, ça te dit si oui ou non le vêtement va sur toi et quelle taille tu peux porter. Ça, c'est génial. J'ai jamais testé, mais... Ça, c'est moi, je pense que je trouve ma taille sous Boo parce que j'ai essayé ça. Ça te demande, tu fais quelle taille en poitrine. Si tu fais du 90D, des choses comme ça, ta taille devant, tu te demande de mesurer. Comme ça, à chaque fois que tu choisis un vêtement, tu te dis quelle taille choisir pour que ce soit adapté. Donc, si, par exemple, tu fais si tu fais du 52, le pantalon, peut-être il habille grand, ça va te dire le 50 serait la bonne taille pour toi. Après, si tu veux tu prends du 52, tu prends ton 52 habituel. Mais ça te met ça te met la taille adaptée par rapport à ton poids, ta morphologie, voilà. Donc ça, je trouve que c'est génial. C'est vrai que c'est génial. Ensuite, il y a Pretty Little Things. Je vais kiffer aussi. Je pense que tout le monde connaît et il y a des tenues de ouf, mais attention à la morphologie. Ouais, parce que il y a quand même pas mal de trucs sexy. Il y a des trucs très très sexy qui n'est pas forcément adapté des filles. Alors faites attention. Regardez le mannequin aussi, ça peut aider. Et la taille du mannequin et la morphologie du mannequin. Parce que si ça va bien au mannequin et que tu as la même morphologie, si tu es en 8 ou bien si tu es en triangle, tu te dis, ah oui, ça peut m'aller. Mais c'est vraiment un gros travail de recherche. Après, c'est l'habitude. Exactement. Parce qu'entre les commentaires, les gens qui ont, par exemple, sur Shein, entre les commentaires, les gens qui ont posté des photos sur l'habit en lui-même, moi, c'est comme ça que j'essaie de voir. Entre la qualité du vêtement, entre
si c'est du polyester, du coton, ça, tout ça, ça joue. En vrai, ça joue. Tu dois analyser tout. Effectivement, il faut tout analyser. Et moi, l'avantage, Shein, j'ai jamais envoyé aucun truc. Dès que je commande, les vêtements sont nickel. Après, on va dire c'est vraiment une taille... Par exemple, si tu choisis du 2X, c'est vraiment une taille chinoise, quoi. Bon, ça peut aller, en même temps, il y a des moments... Tu peux commander du 4X et puis en fait, ça entre une personne qui fait du 1X ou du L. Ça m'arrive au moins... ouais, peut-être une fois. Bon, moi, pas tout le temps. Moi, avec Shein, j'ai pas eu de problème. Alors... Pour ne pas contribuer à la fast fashion, essayez de ne pas commander trop souvent. Essayez de commander de temps en temps, pas trop, il ne faut pas y contribuer. Alors, il y a un autre site que j'aime bien, mais qui fait pas mon style, qui fait un peu mémère. C'est... Putain, j'ai oublié le nom. Oh là là, j'ai oublié le nom. C'est... Là, je commande mes pantalons pour aller au travail sur ce site-là. C'est Bon Prix. D'accord. Bon Prix, c'est bien pour tout ce qui est soutien-gorge aussi, tout ce qui est culotte. Après, moi, j'ai fait une vidéo, les soutiens-gorge indispensables, que vous allez voir sur ma vidéo, je vous mets ça juste là. Je vous invite à aller voir cette vidéo-là si vous cherchez des bons soutiens à petit prix, mais c'est sur Amazon, pour les gens qui habitent ici. Ça livre, mais à voir. Ouais, à voir. Alors, Chéline, ici comme boutique, qu'est-ce qu'on a? Je peux faire un tour dans... Ouais, chez Pink, il y a les tops colorés, là, j'en ai acheté... Top basiques, les basiques, les même si c'est des petits crop tops ou autre, moi j'en ai acheté plein, franchement. Il y a des gens qui mettent pas de crop top, Chéline, fais attention, hein. Moi, nous, on met des crop tops parce que voilà, mais... oui, non, voilà. C'est vrai. Mais, ou bien, franchement, ce sont des basiques, c'est toujours des petits hauts, à bretelles, des petites parce que nous, on porte certaines choses par rapport au fait qu'on ait une petite taille en haut. Mais il y a des gens qui peuvent pas mettre de crop top, hein, par rapport à leur ventre. T'inquiète, ça se gère. Ça se gère. Après, il y a plein de choses. Ça, c'est des complexes. Après, si tu n'es pas complexé. Oui, mais bon, moi, par exemple, j'aime pas mes bras. De toute façon, on est deux. Mon bras et mes fesses. Bon, mes fesses, ça va. C'est un complexe, mais je pense que mes bras, c'est la chose que je déteste le plus chez moi. Mais on est deux. Mes bras, c'est un truc de fou. Je n'aime pas mes bras. Bref, alors tu disais Pinky ensuite. Pinky, pour moi, tu peux trouver un petit peu la même chose. Hein. Ouais, bon, au niveau pantalon, c'est vraiment si tu fais du 46. Hein. Mais voilà. Kiabi, mais attention, Kiabi, c'est pas du sexy des filles. Moi, j'aime pas Kiabi parce que. Ouais, ça dépend. J'aime Kiabi pour les vêtements de travail. Les trucs sobres, basiques. Petite chemise, petite jupe droite, mais ça dépend, petit pantalon. Mais sexy, non. La coupe, c'est pas. Nous, on aime les trucs un peu sexy. Tu peux trouver des pépites. On aime des trucs sexy. Kiabi, c'est pas sexy. Mais tu peux trouver des pépites quand même. Mais tu peux trouver de temps en temps. De temps en temps, tu peux trouver de belles choses. Si tu fouilles bien, comme moi, parce que mes copines me demandent moi quand je fais du shopping. Mais si tu fouilles bien, tu trouves quelque chose. Des pépites. Mais moi, voilà, si c'est pour par exemple sortir en soirée, je vais pas aller chez Kiabi. Hein. Non, après ça dépend si tu veux trouver une petite jupe noire. Mais oui, tu parles de basique, là, tu parles de basique. Ouais, mais je parle de ça, mais attention, je parle vraiment, c'est pas spécialement la partie curves, hein. C'est pas dans la partie grande taille, hein, parce que franchement, la partie grande taille... Donc voilà, là tu veux, alors là, il faut expliquer à nos copains et nos copines qui nous regardent que nous, des fois, on triche. On va s'habiller chez les tailles normales. Parce que j'en sais arrive jusqu'au XL, au moins. Et donc si c'est alors, si t'as pas une petite taille comme nous, par exemple, bon, Chérie, l'avantage ou l'inconvénient, c'est qu'elle a une poitrine généreuse. Mais c'est vrai que tu peux trouver des choses, en fait. En termes de haut, tu peux trouver des choses quand même. Oui, on va pas dire que tu vas pas trouver. Il faut chercher quand même, tu peux trouver des choses. Non, tu peux trouver ça dépend vraiment de tout. Ça dépend beaucoup. Ça dépend du tissu aussi. Si c'est un tissu élastique comme ça peut t'habiller. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que. De la personne et de la période aussi. Parce que tu peux aller à Kiabi 10 000 fois et tu trouves rien. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Moi, je vais à Kiabi, mais que pour acheter des vêtements de travail. Il faut une petite robe, une petite veste en jean, un petit blazer rapide. Là, tu vas trouver ça chez Kiabi. Ouais, ça dépend. Tu parles de Kiabi plutôt fond, c'est parce qu'ici... Ici, il n'y a pas. Bon, bref. Bon, en tout cas, il y a aussi, bien sûr, une petite boutique là, qui est dans la zone... Ouais, je connais pas. Ouais, bien sûr. T'as bien sûr qu'il y a des trucs pas mal. Mais là aussi... Oui, il y a pas mal de choses. Ensuite après, bien sûr, t'as les magasins de ronde. Hein. Oui. T'as les magasins de ronde. T'as la suite Diva qu'on connaît bien.
Il y a Mon Secret. C'est tout, hein. T'as toujours Ondé Chic peut-être avec Guillaume? Je sais pas. Toujours. Mais en fait, alors, en termes de vraies boutiques, on n'en connaît que 2 en fait. 2 ou 3 maximum. En gros, c'est ça. Après, on va dire Sweet Diva, c'est vraiment un côté très chic. Ouais, très chic, très classe. Très moderne. Très moderne, mais pas trop sexy. Non, ça va. Ça dépend de ce Par rapport à ce que Fashion Nova fait, je trouve que, et un peu Shein, je pense que Sweet Diva c'est un peu classe. Ouais. Un peu classe. Ouais. Tu veux pas t'habiller Sweet Diva tous les jours, tu vois. Ouais. C'est quand tu sors. Moi, je trouve que j'aime bien ce qu'elles font. Mais en termes de vêtements de tous les jours, c'est pas assez poussé en fait. En termes de haut, de jupe basique. Parce que des fois, t'achètes une jupe basique chez les tailles normales. C'est un peu serré, ça remonte. Si tu trouves une jupe noire, par exemple, moi je trouve des jupes noires chez Primark. Les jupes noires qu'on aime bien, la machin. Bah ouais. Tu les trouves en XL, en 2XL, en 3XL. Là, c'est adapté à ta morphologie. Tu peux mettre une jupe en XL, mais tu seras bien dedans, mais tu seras pas à l'aise. Je trouve que Sweet Diva fait pas assez de basique. Après, Mon Secret fait un petit peu plus de basique, mais je sais pas, c'est pas... Je trouve que c'est moderne, mais en même temps, je sais pas, ça reste basique quoi. C'est vrai que quand on regarde toutes les boutiques qui les rondes, franchement ça va. Ça va. Mais en fait, je pense que si pour vraiment... on va dire pour vraiment prendre une décision, c'est là ce sera le budget. Ouais, c'est le budget, ouais. Parce que effectivement c'est cher ici. Pourquoi on n'achète pas en fait sur place? Parce que c'est cher. Tu peux trouver une robe à 49 €, 59 €, alors que sur Shein ou Fashion Nova, tu peux trouver une robe à 10, 15 €, même 20 €. Là, on parle vraiment, tu me dis 49 € pour une robe, là, pour moi, c'est le prix de haut. Ouais, c'est cher. Ça reste cher malheureusement, mais bon, quand on n'a pas le choix, voilà. En tout cas, je trouve que il n'y a pas cette boutique de femmes où on trouve de tout. Par exemple, moi je vois une boutique, moi je vous dis une vraie boutique adaptée. Tu vas dans la boutique, tu as short, je parle de vêtements pour femmes mondaines, short cycliste pour éviter le frottement parce qu'aux Antilles, on met souvent des jupes, ça se frotte. Cycliste adapté, gaine adapté pour nous, culotte, soutien, robe. T-shirt, crop top, tout ce qui est machin. En fait, je pense qu'il faudrait une boutique où tu peux acheter ta tenue complète. Ton soutien, ta culotte, ton short que tu vas mettre sous ta robe pour que ne pas que tes cuisses se frottent. Le haut adapté, la petite veste qui va avec, le petit... En fait, il manque vraiment des boutiques, vraiment... Une boutique où quand tu rentres, tu repars avec tout. Tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ah, on a oublié le magasin aux 3 îlets là. Ah, Julia. Julia Boutique. C'est vrai, Julia. Julia, ça ressemble quand même beaucoup à Sweet Diva, je trouve. Ouais. On retrouve à peu près les mêmes choses, mais je trouve que Julia, les tailles sont pas très grandes en fait. Ça s'arrête. Ça s'arrête au 3XL, mais j'ai l'impression que le 3XL c'est petit, taille petite, tu vois. Ouais, je vois ce que mais il y a quand même de belles choses là-bas. Il y a de belles choses. Ouais. Après, comme je dis, c'est toujours le budget en fait. Voilà, c'est le budget. Moi, je ne pourrais jamais acheter ici parce que, à part si vraiment. T'as besoin d'un truc rapide. Ouais, voilà. Ouais. Mais si j'étais pour mettre de l'argent dans une robe, c'est tout le temps 89 €. Pour moi, c'est impossible. Ouais. Tu dois avoir 3 robes, t'es déjà à plus de 200 €, c'est énorme quoi. Et jamais je vais me dire c'est bon, je vais acheter 3 robes, je vais payer en plusieurs fois. Non. J'avoue, c'est. En vrai, non. Tu as ta Shein qui a plein de choses, t'as Pretty Little Thing, t'as Fashion Nova, Non. J'avoue que bon. Franchement, avec un budget de 150 €, tu refais quoi. T'as au moins 30. Allez, bon, on va dire 15 tenues. Impeccable. Bon, après, les filles, n'abusez pas quand même. N'abusez pas. Tous les 2 mois ou tous les 3 mois. On va peut-être dire que c'est pas de la qualité, mais c'est pas vrai parce qu'il y a. Et après, si tu laves bien tes vêtements, tu prends soin de tes vêtements. Ouais, moi j'ai pas eu de soucis. Moi j'ai toujours eu les trucs. Alors, moi, ce que je vous conseille, quand les vêtements Shein arrivent, c'est de les laver. Ouais, un conseil, parce qu'avec tous les produits chimiques, etc. Bon, de toute façon, de base, même, vaut mieux que tu laves. Peu importe que tu laves. Vaut mieux. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo. Mais en tout cas, chérie, je te remercie. J'espère que vous allez apprécier ce moment, qu'on a pu répondre à vos interrogations, parce qu'il n'y a pas que des femmes qui regardent ma chaîne, il y a un peu de tout le monde. N'hésitez pas à commenter si vous avez apprécié ce moment. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très 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 important. Et est-ce que tu as quelque chose à dire?
Pour la fin. Hmm, Aimez-vous. Aimez-vous, ouais. Aimez-vous, c'est tellement important. Ah oui, c'est important. Essayez en tout cas Essayez, au max. voilà, au maximum. Faites en sorte, en tout cas, d'améliorer votre vie, d'essayer d'avoir confiance en vous. Même si c'est des petits trucs, mettre un petit gloss comme elle disait, même si c'est, je sais pas, une nouvelle petite robe, pas chère, tu vois, osez. Pas cher ici, pas cher. Ouais, bon, qui a bu peut-être. Mais osez. Osez, Et oui. puis, j'ai dit ça, mais il faut que je fasse aussi la même chose. Mais je sais, les gens sont mal parlants, ok, on va pas se voir de la face. On va essayer que les gens sont mal parlants. Il faut vivre. Peut-être pas autour aussi, mais bon, je suis moi, c'est Donc, les gens sont mal parlants, mais osez. Et puis, si vous vous sentez bien, C'est le plus important. ouais. Faites du sport, mangez bien, les Voilà. gars. Même si, bon, on va pas De temps en manger temps, il y a un petit bien, snack Élysée. même si mais- c'est pas elle fait tout le temps. Voilà. Mais, voilà. Dès que vous vous sentez bien, C'est le plus important. voilà. Donc, oui, c'est ça. Voilà, en tout cas, merci Chériline d'avoir partagé ce moment avec moi. rien. J'espère qu'on aura d'autres. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à partager si vous avez aimé le contenu. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Bye bye. You can find me. Me un deep episode in my life.